Quelles sont les structures d'accueil pour les patients Alzheimer? En fonction de l'évolution de la maladie, il existe différentes structures capables d'accueillir dans de bonnes conditions le patient. Ainsi, dès l'annonce du diagnostic, participer en couple à des cafés Alzheimer permet de s'informer et d'échanger avec des professionnels et d'autres familles concernées. Les maisons pour l'intégration des maladies Alzheimer, MAIA, sont là pour orienter le parcours de soins du patient de manière plus personnalisée. Elles apportent également le soutien et l'accompagnement nécessaire à l'aidant. Pour connaître les lieux des MAIA dans votre région, consultez le site service-public.fr. Les centres d'accueil de jour ou les haltes relais Alzheimer proposent également des activités thérapeutiques variées, telles que des ateliers mémoire autour d'albums souvenirs, de la lecture, du jardinage au sein de potagers aménagés spécialement, des ateliers de cuisine pour stimuler l'appétit des patients, de l'art-thérapie et de la musicothérapie tout à fait bénéfiques pour la mémoire sensorielle. Elles offrent par la même occasion du répit pour l'aidant le temps d'une journée. Les maisons de retraite médicalisées et les EHPAD sont des lieux de vie et de soins parfaitement adaptés aux malades d'Alzheimer. Spécialisés dans les troubles du comportement, employant du personnel formé en permanence sur les approches thérapeutiques des patients les plus désorientés, ces types d'établissements assurent un encadrement médical et une sécurité 24 heures sur 24. Ils sont en pleine expansion. Plus de 90% des 10 000 établissements existants en France accueillent désormais les patients Alzheimer, contre 55% en 2003. Environ 280 000 personnes souffrant d'Alzheimer y sont actuellement hébergées. En effet, ces structures n'ont cessé de se développer depuis 10 ans, répondant à un besoin grandissant de la part des familles, des malades d'Alzheimer, d'une prise en charge médicale et sociale de qualité dans des lieux entièrement sécurisés afin d'éviter les risques de chute et de fugue dus aux problèmes de désorientation. Les unités de vie Alzheimer sont des services spécialisés entièrement dédiés à l'accueil d'un petit groupe de patients parmi les plus désorientés. Généralement, situés au sein d'EHPAD, leur nombre a été multiplié par 3 en 10 ans. Et l'on compte aujourd'hui 2700 unités de vie Alzheimer contre 815 en 2003. À quel moment faut-il envisager une entrée dans une structure spécialisée pour les malades d'Alzheimer? Dès lors que le maintien à domicile n'est plus possible, car la sécurité de la personne ne peut plus être garantie, nécessitant une surveillance de tous les instants, des soins et une assistance permanente pour s'alimenter, l'entrée en maison de retraite médicalisée ou en EHPAD est fortement conseillée. Là, votre proche pourra bénéficier d'un suivi médical constant et de qualité. L'intégration doit se faire de manière progressive, en douceur et dans l'intérêt du patient, avant tout, bien évidemment. Comment Retraite Plus peut m'aider à améliorer la prise en charge de mon proche malade d'Alzheimer? Tout d'abord en vous informant, jour après jour, sur toute l'actualité liée à cette maladie. Les dernières découvertes scientifiques, les pistes thérapeutiques les plus prometteuses, ainsi qu'une multitude de conseils pour les aidants Alzheimer au quotidien. Et cela en consultant librement le site www.retraiteplus.fr et plus particulièrement le blog Alzheimer. Ensuite, et surtout, en vous orientant sur des établissements de qualité, spécialisés dans l'accueil des patients Alzheimer, selon l'état de santé de votre proche, la région où vous habitez et en fonction de votre budget. Ainsi, les conseillers en gérontologie de Retraite Plus sont là pour vous guider à tout moment jusqu'à l'obtention d'une place adaptée dans les délais et les tarifs requis.